One Piecienne, bonjour. Dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser à la mort chez les Mugiwara, et plus particulièrement à celle des Nakama de Luffy. En effet, au vu des difficultés qu'ils rencontrent dans le Nouveau Monde, on entend de plus en plus parler de la potentielle mort d'un Nakama. Mais du coup, est-ce que la mort d'un Nakama est possible? Comme avec les autres débats, on vous propose différents points de vue afin que vous vous forgiez votre propre opinion. Mais vous allez voir que la partie contre la mort d'un Nakama n'est pas tant un nom définitif qu'un argument supplémentaire pour se dire que au final, ça va peut-être pouvoir arriver. C'est-à-dire que les arguments qui nous servent pour dire non, il n'y aura pas de mort, servent aussi de base pour se dire bah en fait ça va peut-être arriver et c'est d'ailleurs comme ça qu'Oda pourrait créer la surprise. Bon ok, c'est pas clair dit comme ça, mais vous allez voir qu'en expliquant ça va être bien plus simple. Commençons par aborder le point que beaucoup de monde défend, il n'y aura aucun mort. Et ça se comprend, on les connaît tous depuis près de 10 ans, on est attaché à eux, donc c'est tout naturel de pas avoir envie de les voir mourir, tout comme personne ne voulait voir Mufasa mourir. En plus, il faut se demander si l'auteur a tout simplement envie de faire mourir l'un de ses personnages principaux. Oda a déclaré dans une interview qu'il traite le sujet de la mort avec respect et gravité, car c'est une promesse qu'il a fait à sa grand-mère. C'est pour ça qu'hormis Ace et Barbe Blanche, aucun personnage n'est mort à l'époque où se déroule l'histoire. C'est également pour ça que Luffy ne menace jamais ses ennemis de mort. Même des morts qui auraient eu un sens n'ont pas eu lieu, je pense notamment à Pell, Wiper et Bellamy. Et justement, même des Nakama qui auraient dû mourir ne le sont pas. Squelette brisé, vidé de son sang ou décharge de plusieurs milliers de volts, et pourtant ils se remettent avec 2-3 bandages et une bonne sieste. Et du coup ça nous montre qu'avant de savoir si un personnage va mourir, il faut se demander si sa mort a un véritable sens qui impacte l'œuvre. Comme celle de Ace qui a été l'élément déclencheur de l'évolution du personnage principal pour qu'il puisse atteindre son rêve, ou en tout cas s'en rapprocher. C'est aussi ce qui me fait dire que Shanks a de grandes chances d'y passer, mais ça c'est un autre débat. La mort d'un Nakama à l'heure actuelle, selon moi, n'aurait pas d'impact bénéfique sur l'histoire. Si elle devait arriver, il faudrait s'attarder dessus, montrer ses conséquences sur l'univers et les personnages. Là on n'a clairement pas le temps, Luffy commence tout juste à faire du bruit dans le Nouveau Monde en affrontant les Yonko. Ils sont certes des obstacles qui vont demander des efforts et peut-être même des sacrifices, mais pas du niveau de la mort d'un Nakama. Bien sûr, sur ce point de vue là ce n'est que mon avis, mais je pense que pour l'instant ça ne ferait que ralentir l'histoire à un moment où elle a besoin d'accélérer et passer aux choses sérieuses. Et puis évidemment il faut compter sur ce qu'on peut appeler le cahier des charges d'un shonen. Contrairement à un seinen, un shonen ne peut pas montrer ce qu'il veut en termes de mort et de violence, bien qu'un seinen a quand même des limites dans le gore. C'est d'ailleurs pour cette raison que la mort de Ace et de Barbe Blanche ne sont pas spécialement violentes, dans le sens où on n'a pas vu les boyaux de Barbe Blanche alors qu'il avait 2 trous dans le bide et la moitié du visage fondu. One Piece étant une œuvre qui touche des enfants parfois très jeunes, Oda ne peut pas montrer des morts à tout bout de champ, même si on ne montre pas directement l'aspect violent. Cette censure est également liée à l'audience. D'une part, elle perd une partie du public si le contenu est violent, et d'autre part, la mort d'un personnage très populaire peut faire perdre des lecteurs. Après, comme on l'a vu dans le débat sur les spin-offs, si Oda veut vraiment faire mourir un personnage, je pense qu'il le fera. Bon, vous voyez que la mort d'un Nakama risque pas d'arriver d'ici 2 scans. En revanche, ça ne veut pas dire pour autant qu'un Nakama n'a aucune chance de mourir. Le fait qu'il n'y ait presque aucun mort dans le présent me laisse penser que la prochaine sera extrêmement marquante et lourde de sens. Luffy progresse vers le One Piece, mais il lui reste encore un bon bout de chemin à parcourir. Et pour l'instant, hormis la perte de son frère, il n'a fait que gagner des Nakama, des amis ou des alliés. Pour que l'accomplissement de son rêve ait un sens et de la valeur, Luffy devra donc faire des sacrifices qu'il le veuille ou non. La mort de Shanks sera un impact fort de ce point de vue-là, mais celle d'un Nakama en aurait aussi beaucoup. Elles ne sont d'ailleurs pas incompatibles. Celle de Shanks ferait écho au sacrifice de son bras pour que Luffy débute son aventure. Ici, il ferait le sacrifice ultime pour qu'elle se termine et que Luffy accomplisse son rêve. Il mourrait pour la nouvelle génération en protégeant les idées auxquelles il croit. En revanche, la mort d'un Nakama serait de nouveau un rappel pour Luffy qu'il doit encore progresser pour atteindre son rêve, mais aussi qu'il aura beau devenir aussi puissant qu'il le veut, il ne pourra jamais protéger tout le monde, tout simplement car chacun fait ses propres choix, parfois celui de mourir. Cette mort serait également intéressante pour le Nakama qui se sacrifie ou tout simplement qui se fait tuer. Le personnage en mourant sacrifierait ses rêves pour celui de son capitaine. Par la suite, Luffy se devrait alors d'accomplir son rêve afin d'honorer la mémoire de son ami. Cela pourrait également profondément le changer dans sa façon d'agir. Les autres membres de l'équipage seraient aussi impactés. J'extrapole, mais certains d'entre eux pourraient carrément se replier sur eux-mêmes ou devenir plus borderline par vengeance. Bon là j'avoue ça tournerait au seinen, mais l'impact psychologique sur les personnages peut être vraiment génial à développer. De plus, une telle mort créerait la surprise en brisant les codes du shonen évoqués tout à l'heure. C'est d'autant plus plausible qu'Oda utilise constamment ces codes pour mieux les détourner. Par exemple le fait que l'objectif du manga, le One Piece, soit quelque chose d'encore inconnu après 80 tomes. Ou alors que Luffy n'ait eu qu'un seul maître et que son entraînement ait été ellipsé. La mort d'un personnage principal serait alors plus ou moins inattendue et choquante. Pas comme la mort Osef de Neji dans Naruto ou la mort de personne dans Fairy Tail. Au final, la mort d'un Nakama semble peu probable à l'heure actuelle. Cependant, je pense qu'elle peut réellement servir l'histoire dans le futur afin de lui donner de la profondeur et de la crédibilité, au même titre que la mort d'un mentor. Mais n'oubliez pas, seul Oda peut décider de qui mourra. Et vous, pensez-vous qu'un Nakama peut-il mourir? Et si oui, lequel? Je vous laisse y répondre dans les commentaires.